touch the sound of silence. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une patiente qui a une vingtaine d'années. Elle a des dysménorrhées invalidantes à 8 sur 10. Elle a des lombalgies, une diarrhée pendant les règles, une pollacurie constante. Elle a des dyspareunies profondes. Elle a un syndrome prémenstruel. Elle a une fatigue chronique. Et par ailleurs, elle a une ménorrhagie. Alors là, on va voir facilement, on va voir le diagnostic aussi d'un polype. Ça, je l'ai vu en premier. Là, on va le voir sur la vidéo. Et elle a également de l'hirsutisme et de l'acné. Voilà, donc pour le tableau clinique. J'ai passé plus de temps pour diagnostiquer le polype que pour diagnostiquer l'endométriose. Mais on a vu le polype, je vous montre ici. A priori, bon, on va faire une hystérosonographie pour contrôler. Et on va passer, ça va durer 2 minutes. On va passer au diagnostic d'endométriose. Donc l'utérus est rétroversé. Donc pour voir les ligaments utérosacrés, bon, il faut s'adapter. Alors on voit que les ovaires sont polyfolliculaires. Alors voilà, pour voir les utérosacrés, vous reculez la sonde. Là on voit le cul-de-sac de Douglas avec un petit épanchement, mais il y a eu l'ovulation. On est en fin de cycle. Bon, il n'y a pas d'adhérence du cul-de-sac de Douglas. Et on va tester les utérosacrés. Donc là, au niveau du... Voilà, on voit l'ovaire gauche avec le corps jaune. Au niveau de la clinique, en fait, vous avez tous les symptômes de l'endométriose. Donc la patiente, statistiquement, elle a 80, voire plus, 80% d'avoir de l'endométriose. Donc notre travail, ça va être de trouver l'endométriose. Elle n'est pas forcément évidente, comme souvent, mais il faut la trouver. Donc là, vous voyez, on a un épanchement. Et vous voyez très bien, je vous le remets, une image hyperéchogène, punctiforme, millimétrique comme vous voulez, et une image atypique donc une image punctiforme hyperéchogène et une image atypique de lésion d'endométriose. Voilà, vous avez fait le diagnostic en 2 minutes. Maintenant, on va essayer de voir le ligament utérosacré. Là, on est à droite. Donc là, j'explique à la patiente. En même temps, c'est bien. C'est didactique pour la patiente de voir l'échographie en même temps. Donc c'est une endométriose superficielle sur le péritoine latéral. Parce que là, vous voyez qu'on est pratiquement sur le muscle piriforme. Et on retrouve là, par exemple, sur la trompe, une image hyperéchogène. Et quand j'appuie donc sur le ligament utérosacré, la douleur est à 8 sur 10. Donc vous pouvez demander à la patiente si elle a mal quand vous appuyez sur le cul-de-sac vaginal, quand vous appuyez sur les ligaments utérosacrés. Ça va vous donner une indication facile pour
diagnostiquer l'endométriose. Là, voilà, on voit le ligament utérosacré. Je ne sais pas si on va mieux le voir après. Tac, là, c'est hyperéchogène. Ici, c'est hyperéchogène et on a le ligament utérosacré. Voilà, vous avez fait le diagnostic. Donc là, je passe un petit peu de temps à explorer et on voit également un pseudokyste intestinal para-ovarien, vraiment complètement latéral. Alors là, c'est douloureux pour la patiente et on voit l'épaississement du ligament utérosacré ici. Et le pseudokyste para-ovarien adhérentiel. Donc voilà, vous avez fait le diagnostic en 2 minutes. C'est des signes qui ne sont pas courants, qui ne sont pas communs, mais dans l'endométriose, vous n'avez pas de signes communs. Vous pouvez regarder les ligaments utérosacrés, c'est le plus facile à diagnostiquer l'endométriose sur les ligaments utérosacrés, mais vous avez des formes atypiques, comme pour cette patiente. Je pense que si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez jamais vu avant, vous n'aurez pas forcément fait le diagnostic. And touch the sound of silence.